Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Alors j'ai pris une décision peut-être un petit peu ambitieuse de complètement revoir les zones d'accumulation rationnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que si, comme il risque de se produire, on a une nouvelle impulsion de hausse à court terme, les zones d'accumulation rationnelle traditionnelles, celles que j'ai tracées, risquent de ne pas être sollicitées. Et comme beaucoup se mettent tout juste à investir en or et en argent maintenant, autant que les zones d'accumulation rationnelle leur sont profitables, maintenant cela inclut un risque, c'est celui que, elles soient plus fragiles, puisqu'elles sont plus, on va dire, ambitieuses, plus agressives. Donc voilà, c'est une décision que j'ai prise. Il faut le savoir, je suis toujours favorable à combiner de la DCA et de la zone d'accumulation rationnelle lorsqu'on est en phase haussière, donc tous les premiers du mois ou tous les 15 du mois ou tous les 2 mois, qu'importe, mais régulièrement à la même date, plus une partie consacrée aux zones d'accumulation rationnelle. On verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, on passe aux actualités dont j'ai déjà parlé récemment. Cet article est intéressant parce qu'on l'a vu arriver, on en a parlé, ça y est, c'est fait, l'or a dépassé l'euro dans les réserves de change des banques centrales. Il faut imaginer la nouvelle quand même. Alors il y a 50 ans, c'était déjà le cas, hein. Mais avec l'apparition et le développement de l'euro, ça par contre, c'est quelque chose qui est assez retentissant. Donc voilà, l'or, deuxième actif de réserve des banques centrales, et ça n'est pas terminé, hein. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est un article qui nous vient de Deep Dive. Et la question que l'on se pose ici, c'est peut-on envisager que l'argent rallie les 40 dollars en 2025? La réponse de la banque Citi est clairement oui. Je vous montrerai à quoi ça ressemble, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça veut dire que si on devait y aller, ça impliquerait une hausse de 25%, ok, en l'espace de voilà, une poignée de mois. Et ce serait que pour 2025, certains envisagent déjà des objectifs plus ambitieux, mais Bank City, donc une banque majeure, dit oui à l'argent, et j'ai pas vu de telle progression pour l'or, donc ça militerait dans le sens d'une surperformance de l'argent par rapport à l'or, hein. Troisième article qui va faire grincer certaines dents, j'imagine, c'est le World Gold Council, qui est on va dire, le représentant, on va dire un des représentants les plus officiels, hein, de l'or, qui s'est clairement mis du côté de la tokenisation et de la blockchain pour l'or, c'est-à-dire qu'il considère que l'or digital a de l'avenir, notamment parce qu'il permettrait de faciliter la transaction, faciliter la garde, etc., etc. Bref, passer de l'or normal à l'or digital, du vrai or, hein, mais digitalisé, est quelque chose qui leur semble recommandable. Alors je dis ça parce que certains sont anti-blockchain tout en étant pro or. Il y en a, et là quelque part certains y verront un pacte avec l'ennemi. Personnellement je n'irai pas jusqu'à là, mais c'est intéressant de voir que c'est pas n'importe qui encore une fois, hein, c'est le World Gold Council, et pour la tokenisation et le mariage de l'or et de la blockchain. D'ailleurs, je vous rappelle que mon partenaire au coffre Veracash a ça crypto, hein, adossé à l'or, ça s'appelle Vera One, et je pense que c'était un des tout premiers en Europe, si ce n'est le premier à le faire, et ça fait des années et des années. Donc troisième article que j'ai trouvé pour vous qui pourrait vous intéresser. Alors celui-là, il est pas bon, on va être clair, mais j'essaie toujours de trouver un article qui soit pas bon pour l'or. C'est la banque alors c'est Investing qui reprend l'article, et c'est HSBC. HSBC qui dit que l'or devrait consolider un petit peu. Pourquoi? Tout simplement parce que ça s'épuise, tout simplement parce que la demande en provenance d'Asie a tendance à se calmer un petit peu. Forcément, hein, les Asiatiques, que ce soit l'Inde ou la Chine, surtout la Chine, ont l'habitude d'accumuler pendant les baisses, et là on est sur des niveaux records, donc c'est pas franchement leur philosophie. Mais en tout cas, les perspectives, hein, devraient être moins flamboyantes à court terme, nous dit HSBC.
On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle avant tout que si vous voulez acheter de l'or et de l'argent, forcément, vous pouvez le faire par avec mon partenaire au coffre, hein. Si vous allez sur mon site, vous avez une façon d'y accéder rapidement et à prix réduit. Donc le lien est en dessous de la vidéo, comme tous les liens pour aller visiter les sites, les articles que j'ai mentionnés. Vous allez sur mon site, lien sous la vidéo, vous cliquez ici et vous avez une offre spéciale qui vous amène directement sur une page, on va dire, auquel vous seul avez accès. Et vous allez avoir la possibilité de poser des questions, vous avez la possibilité d'être traité en priorité, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte, de regarder ce qu'il y a en offre actuellement. Bref, n'hésitez pas au coffre, c'est un géant européen, c'est le plus grand du secteur en Europe. Et voilà, 500 millions d'euros en or, 30 000 utilisateurs depuis 2009. On a commencé en même temps en fait notre parcours sur Internet. Bref, c'est ici et vous paierez moins cher. Et Veracash que je viens de mentionner, n'oubliez pas, ça c'est super, Veracash j'en ai une aussi. C'est de l'or, vous adossez une carte de paiement, c'est tout, vous remonétisez l'or en fait, hein. Si l'or monte, bah, vous avez la surprise de pouvoir dépenser plus, si l'or descend, bah, vous avez la possibilité de dépenser moins malheureusement, mais en tout cas c'est une façon facile d'utiliser votre or et de transformer en pouvoir d'achat à la hausse. Et c'est une Mastercard, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. J'en ai une aussi. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle et une chose est sûre, c'est que ça traîne la patte, mais c'est normal, on est sur du niveau record, hein. Qui achète sur des niveaux records à part les ultras ou ceux qui n'ont pas le choix. J'ai remonté la zone d'accumulation rationnelle à 23,87, 23,54, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière avec la M50 et la M200 qui montent. On est au-dessus et les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression est toujours à la hausse. Ce sont des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. C'est pareil pour l'or, mais libellé en dollars. Comme vous pouvez le constater, on est au-dessus de la M50, au-dessus de la M200. Ma nouvelle zone d'accumulation rationnelle, c'est 2600-2545 $. L'argent à présent dont on parlait, l'argent libellé en euros est en train de rebondir. On n'est pas sur des niveaux records, hein. On était beaucoup plus haut avant. Regardez, je remonte un petit peu rapidement. Vous voyez, en 2011, on était à 34 $. Et là, pour l'instant, eh bien, je remonte la zone d'accumulation rationnelle à 28-27 euros. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Record historique de court terme, on va dire. Là, on l'a touché, on l'a titillé, mais on n'a pas clôturé au-dessus. L'argent libellé en dollars dans une situation similaire. Je remonte ma zone d'accumulation rationnelle. Ne soyez pas surpris, hein, elle était là avant, hein, mais bon, on a déjà accumulé et je ne sais pas si on va pouvoir accumuler encore, hein. 31-30 euros. On va passer au platinoïde. Je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour s'il n'y a que l'or et l'argent qui vous intéressent. Les mises à jour, c'est le mercredi et le samedi. Pensez à vous abonner. Et le palladium pour débuter, qui est dans une situation avantageuse, j'ai envie de dire, hein. Alors attendez, j'ai pas mis les bonnes moyennes mobiles. Voilà, c'est réparé. La tendance de fond et la tendance de long terme la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est neutre parce qu'on est au-dessus de la M200, mais celle-ci descend encore. Nouvelle zone d'accumulation rationnelle 860-820. La précédente, c'est celle sur laquelle on a accumulé précédemment, mais voilà, je m'en suis déjà suffisamment expliqué. Palladium, libellé en dollars. J'ai rehaussé la zone d'accumulation rationnelle, elle devient 950-905, la précédente c'était celle-là, je l'ai enlevée. Tendance de fond, tendance de long terme, pareil, ambigu, tendance de fond haussière, tendance de long terme neutre. Et le platine libellé en euros et dans une situation de fort rebond technique. On est maintenant avec une zone d'accumulation rationnelle à 868-854, les précédentes étaient là. Tendance de long terme et tendance de fond haussière, et on termine avec le platine libellé en dollars dans une situation de fort rebond également. Zone d'accumulation rationnelle 978-957. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à m'être fidèles pour ce format. Pensez à le liker, ça me fait toujours plaisir et c'est bon pour ma visibilité, et surtout c'est bon pour la visibilité pour l'or, puisque plus une vidéo est likée, plus elle est proposée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour. Retrouvez tous les articles sur mon site.